Salut, on est Julien Garceau et Mathieu Lafont. On est plein de choses, mais d'abord et avant tout, on est des pères, mais surtout, on est des imperturbables. Vas-y, Julien. Salut Mathieu Lafont, comment ça va? Pas pire, toi? Comment ça va, Julien? Hey, je vais tout déstabiliser d'habitude, c'est je- toi qui m'aborde. Je suis du type abordeur, Ouais. à l'abordage. Bienvenue à cet épisode des Imperturbables. Passez une bonne semaine? Ben, certainement, toi. Pas pire. On est rendu à notre 2 ou 3e bière. Le feeling est amorcé. Ça en vient pas pire. Ça en vient pas pire. Ouais, ta voix est peut-être à retravailler, mais c'est un autre problème. Checkera ça au monde. On tient à dire que c'est encore le seul son qu'on a. Fait qu'on va l'utiliser encore. L'utiliser. On est toujours dans mon garage. Toujours. Toujours dans mon garage. C'est de toute beauté, mais je pense que c'est confortable, mon garage. Oui, on a le cul au chaud. Puis, il fait chaud dehors, de toute façon. Fait que, je sais pas, t'as-tu un calorifère? On va Ouais, pouvoir faire ça l'hiver aussi? On pourrait faire ça l'hiver, man. Check, j'ai un calorifère. C'est chauffé, isolé, pis tout. Avec le bicycle de ta blonde qu'elle a jamais utilisé de sa vie. Puis mais le il est mien, accroché. hipster, cool, urbain, avec des poignées de BMX tout en T'es étant... tellement urbain. Je suis tellement urbain. C'est mon ami urbain. Dans toute ma gang, j'ai un ami urbain, c'est Mathieu. Moi, je suis urbain. Ouais. Voilà. Puis mon siège de bébé dessus. Je trouve que mon vélo représente le podcast. Tout à fait. En tout cas, Tout à dans fait ma d'accord. tête, là, ça fit bien On va le photographier, on va vous envoyer ça. Bon. Bon, on Hey. vient dessus. Hein? Avale-la pas, celle-là, de ta semaine, que c'est ça? T'en as-tu une? OK, fait qu'on part avec le côté positif de la paternité, disons-le comme ça. Ouais, j'en ai un, puis c'est très, très léger, moi, cette semaine, mais ce matin, il y a une fille au bureau qui trippe quand j'y mets des petites vidéos Snapchat de ma moyenne, Félicie. Elle trouve ça vraiment cool, puis ça fait sa journée, man. Puis elle en a bien besoin de ce temps-ci, fait que je le fais. Salut Camille. Fait que j'ai fait une vidéo, puis ce matin, spontanément, Félicie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait la petite vidéo Snapchat avec les petits cheveux gris, puis tout, là, puis elle trippait. Puis elle a dit « C'est beau, la vie ». C'était ça, son speech ce matin, au déjeuner. Pendant que, tu sais, le déjeuner, je sais pas chez vous, là, mais nous, ça raille dans Simonac, là. C'est comme, OK, cool, on sort des affaires, puis je te donne à manger. C'est le seul repas où est-ce qu'ils peuvent choisir à la carte qu'est-ce qu'ils veulent. Ah ouais? Ce qui fait que t'es jamais assis. Moi, je suis jamais assis au Ça devient des genres de demandes. Moi, je vais te prendre un gruyot, moitié nature, moitié pomme, avec une toast, mais tu sais, avec du beurre demi-coconut dessus, / confiture, mais coupé en diagonale, s'il te plaît, avec un verre de jus, puis du lait aux 3/4, moitié quick. Asti, je sais plus. En fait, c'est comme toi quand tu commandes un café chez Starbucks. Moi, te prendre un mocha chai soy latte avec juste 2 pompes de vanilla, puis Exactement. un petit peu de mousse dessus. Ou au Tim Hortons, quand tu lui dis un lait, un sucre, mais est-ce qu'ils sont pas capables de te mettre comme égal? Anyway, ils comprennent jamais ta commande. C'est drôle parce qu'il y a une semaine, j'ai tweeté Abby un matin. Je sais pas si t'as lu mon tweet, c'est malade. Abby un matin, Caro il demande qu'est-ce que tu veux mettre parce qu'il est en train de sortir son linge pendant que moi je suis en train de descendre. Puis je viens de lui demander au même moment qu'est-ce qu'elle va manger parce que je m'en vais faire cette patente un quart de Tu prends toast. ta machin. commande, là, Je prends ma commande, voilà. J'exécute, je note avant d'exécuter. Puis elle a répondu à ma blonde. Attends un peu, je peux pas te répondre. Je suis en train de me commander à manger. Tabarnak! C'est Me un fucking commander à serveur. manger. Excuse-moi, là, mais non, tu commandes pas à manger. Puis Tu me demandes quelque chose, puis si je suis cool, peut-être que je vais respecter ta commande. l'ultime insulte, c'est « Ben, c'est long. C'est long. On fait un Tu deal. l'envoies dans la face, t'as ton sur le pinot. Arrange-toi, man. Tu vas voir comment ça va être long. Puis toi, le côté prends la poste, Je sais puis pas si on là, est allé au bout de ton affaire. Mais bref, moi, on a dérapé, c'est correct. avant la poste, là. Mais les... Ah oui, mais gars, on va rester dans le thème des repas. Il y a un petit coco à l'école de mon plus vieux. Il parle pas 0 mot anglais. Français, c'est-à-dire. On parle pas anglais, man. Pourquoi je parle de ça? Mais C'est un peu à Joliette, quand même. ben, Je veux c'est dire ça, que les anglophones Joliette attaquent qui ça. est terre d'accueil pour les réfugiés. C'est genre un Kosovar ou je sais pas trop, là. On Un a Syrien, beaucoup je sais de pas trop. Syriens, Bhoutanais, Congolais, tout ça.
Fait que moi, j'essaie de le coacher. Tu sais, comment tu peux rentrer en relation avec ce kid-là sans nécessairement tu sais, passer par les mots parce qu'il connaît pas nécessairement ta langue, tout ça. Fait que on a décidé qu'on ferait un segment on se parle pas, genre. On se parle juste avec des mots. Là, c'était super drôle, on faisait plein de grimaces, mais tu sais, ils l'ont comme catché à 3 niveaux. Parce que je rappelle que mes enfants ont respectivement 6, 4, 2. Dit-il. Mais c'est pas moi qui ai raté, juste pour tous ceux qui m'ont reproché la dernière fois d'avoir raté, c'est pas moi. C'est Julien. C'est pas moi non plus, c'est Chapeau un FX Sound. Fait que bref, ce que je veux dire... c'est le seul qu'on a, je vais l'utiliser, man. C'était même pas drôle. Fait que bref, c'était vraiment drôle parce que lui, il était quand même super dedans. Il se trouvait des stratégies vraiment pour communiquer comme j'en veux encore, c'est bon, papa, ton repas. C'était tellement rare comme ça, fait que tu sais, je le prends. Puis moi, à un moment donné, j'ai fait les signes, tu sais, puis Émile comprenait rien, lui, il a 4 ans. Fait qu'il était comme juste, tu sais, là, si on pouvait se voir, ça serait mieux, mais tu sais, mettons qu'il faisait un va-et-vient avec son maxillaire, tu sais, puis ça avait l'air un peu de rien. Puis en même temps, moi, ce que j'essayais d'y envoyer, c'était tantôt, on va prendre le bain, on va se laver. Fait que là, mon autre, Louis, disait non, tu sais, il coupait ça, puis là, mon Émile, ouais, parce que lui, il embarquait à côté, ça fait zéro qu'est-ce qu'on te parlait. Puis Laurent, celui de 2 ans, il faisait comme cool, c'est nice, man. D'habitude, je comprends rien, je suis pas capable de parler, là, tout le monde fait des gestes. Fait que lui aussi, il faisait n'importe quoi, puis il était dans un party. Dans sa tête, on parlait de plein de sujets super profonds. Fait que voilà, c'est que c'était drôle. Mais parenthèse sur ton jeu que tu as fait, parce que c'est le moment éducatif du podcast. Nous. Moment éducatif du podcast. Moment éducatif du podcast. C'est beau, hein, ouais. Canon, puis tout en plus. Hey, on devrait l'enregistrer puis le refaire. On commence à signer, en fait, avec Marguerite parce que nous, on utilise le langage des signes quand, dans le fond, il suggère à partir de 10 mois. Nous, bon, t'es un peu freak. Fait qu'on commence un peu avant. Puis, man, ça marche. Ça marche big time. Puis, ce qu'il y a de plus drôle, c'est de voir nos plus grandes qui se rappellent pas trop des signes parce qu'à partir du moment où ils ont du vocabulaire, ils arrêtent de signer. Là, à partir du moment il y a une croyance populaire qui dit que si tu apprends le langage des signes, ils vont parler comme plus vite avec les signes, puis juste à 18 ans, ils vont dire des mots. Non, à partir du moment où ils sont capables de parler, fuck les signes. Il y a comme une petite période de transition où, en tout cas, j'ai une grosse expérience de 2. Là, fait que c'est pas non plus un échantillon complètement significatif, mais... Somme toute. On va faire comme si c'était la science infuse. Voilà, on va faire comme si j'avais un bac là-dedans. Ce qui n'est pas le cas pendant tout. Mais dès qu'ils se mettent à parler, pendant un petit bout de temps, il y a une période de transition où ils signent en parlant. Puis ça, c'est vraiment weird. Là. Ouais. Ils font les gestes en même temps qu'ils parlent, puis après ça, ils arrêtent. Mais non, ils arrêtent super vite, là, puis ils n'en ont rien à chier. Là, je veux dire, ils continuent à jouer puis ils parlent là, comme n'importe quoi. Là, c'est tough signer. Là. Ça sera pas un handicap à 18 ans. Non, puis c'est correct de le faire. Fait que c'est ça, on a commencé avec Marguerite, puis essayez-le, man. C'est vraiment chiant d'écouter le DVD de la petite madame qui t'explique ça parce qu'il a fait encore. Ouais, t'as été loin quand même là-dedans. Moi, j'avais biscuits, encore, lait, des choses comme ça. Puis on a abandonné vite par manque de rigueur, j'ai l'impression. Motivation. Fait que bravo, en tout cas, parce qu'il faut quand même être... Bravo pour ta belle rigueur. Non, mais tu sais, il faut quand même être rigoureux, mais j'ai l'impression que c'est payant. Si c'était à refaire pour le 3e, probablement que je le ferais, parce que tabarnache qu'on le comprend pas. Puis mais il y a beaucoup de conflits qui sont générés juste par un manque de compréhension. Juste par ça, puis à un moment donné, c'est bien beau être l'espèce de personne qui va t'accueillir dans le « je te comprends pas, mais c'est pas grave, on est heureux, puis on vit sur un arc-en-ciel ». Là. À un moment donné, tu pognes les nerfs aussi. C'est comme... En tout cas, dans ma tête, il y a comme 50% des bacons du Terrible 2 qui sont dus à je voudrais t'exprimer quelque chose, puis je suis pas capable, puis ça me fait chier. Mettons que ça potentialise les bacon. Ouais, voilà, on a un potentiel de bacon. C'est comme chez McDonald's, le Big Mac avec un bacon. Autre pub cassette, je sais comme ça. Le Big Mac avec un bacon, c'est-tu un Big Mac encore ou c'est autre chose? C'est ça le débat. Moi, je pense que ça reste un fucking Big Mac. En tout cas. Ça reste un Big Mac. Ouais. En tout cas, Pierre-Luc Funk pense que non, mais c'est pas grave. Ouais, mais... il est plus cool que nous. Mais tout ça pour dire que ton moment cool, c'est quand vous avez fait des gestes. Ouais, mais c'était drôle, tu sais. Puis en même temps, je l'ai sensibilisé à quelque chose. Puis en même temps, ben, gars, ça a fait un petit moment léger parce que les repas, peut-être qu'on pourrait faire un épisode là-dessus à un moment donné. Ah, fuck les repas. Personnellement, c'est pas la période que j'apprécie le plus. Puis ça me fait chier parce que moi, des repas, c'est important. C'est un moment où est-ce qu'on est ensemble puis on partage. Mais je vais arrêter ça là. Parce que c'est un sujet en Parce que c'est un autre sujet. Puis on va en piger un tout à l'heure, je sais pas quoi, là. Ça a l'air qu'on fait ça ici. Il paraîtrait que... Circoncision, là,
moi, cette semaine, j'ai l'impression que je On vais la appelle ça mettre vasectomie parce que circoncision. circoncision. Pas toute la Je ne même sais affaire. pas pourquoi. On dit- Peut-être que j'étais juif dans une autre vie. Je sais pas. T'as une petite cap? Peut-être. Attends un peu, là. Tu viens de te dire que j'ai un petit cap. J'ai dit que t'avais un petit cap. C'est révélé. Faites en noter. J'ai jamais vu ton cap. Mais... Capine. Vas-y, finis tes mots. Un petit cap. T'as-tu un petit cap? T'as-tu des... Au bureau, ce serait drôle parce qu'il y a plusieurs filles juives OK. qui sont au bureau. Fais attention à ce que tu veux. Non, je m'en vais pas raciste en tout. Je m'entends super bien. Shout out à Alex et Laura. Puis, j'ai souvent pogné des marqueurs, ou en tout cas, peu importe, dès que j'ai une occasion d'ouvrir le sujet, genre j'ai un marqueur avec un bouchon, puis je fais, toi, ton chum, là, il est-tu comme plus avec le bouchon ou sans bouchon? Puis toi, quand tu vas avoir un gars, là, il va... Fait que voilà, c'est ça. Ça me fait plaisir de jaser de cap avec Laura et Alex. Qui nous écoutent peut-être. Laura, Alex, textez-moi. Petit bouchon. Petit bouchon. Alex va le faire. Je suis sûr qu'Alex va le faire. Mais ouais, mais je ferai pas mon coming out de cap ce soir. Non. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que... tu gardes ton intimité sur le cap. T'as le cap intime. Moi, je voilà. l'appelle ça de même. OK. C'est ça, je garde mon cap. Je garde le cap. Tu gardes le cap? Hey, c'est beau, ça. Malade. Ça mérite un high five. Okay. Okay, cool. Là, ce qui arrive, c'est que je veux juste finir finir de commencer. Je l'ai même pas dit, ma circoncision cette semaine. Chris, c'est la vasectomie, hostie, focus, Julien! Je sais pas pourquoi j'ai un problème. Pourquoi j'ai un psychanalyse. J'ai quelque chose de phallique. Là. Ouais. Vas-y, Mathieu. Toi, okay. Ça serait quoi ta vasectomie? OK. Le moment vasectomie de la semaine, qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est différent un peu des autres. Tu sais, souvent, c'est des moments difficiles qu'on vit, puis avec des enfants qui pètent des coches, etc. Mais moi, je voulais juste parler de... Il y a ma plus petite, Marguerite, qui est un petit bébé, bien toute douce, bien joviale, puis elle cherche juste ça, à avoir à triper, elle, dans la vie. Mais elle se gratte, man, de partout, puis ça me fend le cœur d'avoir se gratter. Puis tu sais, on se demande, elle va se faire de l'eczéma ou elle est allergique. Elle juste se gratte, là. Juste, elle se gratte. Elle se gratte, mais elle se gratte en tabarnak. Elle se gratte, genre... Au sang, hein? Ouais, elle se marque, puis des trucs comme ça. Fait que là, ma blonde se demande, es-tu allergique à quelque chose que je consomme? C'est-tu... Whatever. Fait que c'est... Voilà, il y a tout un processus d'identification pour de qu'est-ce qu'elle se gratte, mais elle se gratte solide. Mais peut-être que la séance de bronzage 3 fois par semaine, finalement, il faudrait que tu arrêtes ça. Faudrait peut-être que j'arrête. Ouais. Ça a l'air que ça fuck son ADN. Je sais pas, je te dis ça de même. Je te dis ça de même. Ben, mais non, mais c'est parce que nous, on a une table de bronzage chez nous, puis on aimerait... Tu sais, en tant que profond douchebag, je trouve que c'est important d'être orange. Oui, puis tu sais, la luminothérapie, c'est important. C'est comme, je suis fucking brûlé, puis je suis fan de la face, mais je suis heureux. Je vis pas la dépression saisonnière. Fait que c'est ça. Fait que moi, en fait, ça me fend le cœur, puis c'est difficile clair, de voir un enfant qui a de la misère. Ouais, tout à fait. C'est un détail, je veux dire, on est loin d'un enfant malade ou handicapé, ou peu importe. On est très, 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 très loin de ça, puis alléluia, là, mais... as-tu des cicatrices, puis tout? Non, c'est pas Édouard aux mains d'argent. Ah, je veux dire, c'est pas... Elle est pas si pire que ça, mais tu sais, elle se réveille la nuit, puis elle se frotte la tête sur le piquet parce que ça y pique. Là. Ouais, il faudrait que tu aies un genre d'acupuncteur. C'est pas mal bien fait. Shout-out à Marie-Noël. Marie-Noël, texte-moi. Ok, je vais arrêter sur le texte. Ouais, Marie-Noël est très cool. C'est une amie qui reste proche. D'ailleurs, son chum va peut-être participer au podcast à un moment donné dans la série des invités. L'invite. Hey, c'est là qu'on plug Olivier Courcelle. On sait pas c'est qui. Hey, on sait pas. C'est notre meilleur. Hein? Man, il like tout rapidement, il commente tout. Fait que shout-out Olivier, man, texte-moi. Mais ça n'a pas rapport. Non, mais cool, dude. Puis mets tes commentaires, puis soumets-nous d'autres sujets, puis dis-nous de quoi tu veux qu'on parle, puis on va le faire. En fait, on t'assure de te prioriser. Tu peux même nous mettre un défi. On va le faire. Je pense qu'on te doit ça. Ouais. on est rendu là. Bon. OK. Allez, moi, je vais donner ma vasectomie. Sauve-moi, man. Sauve-moi. Les odeurs. Ah, là, je sais pas pourquoi, il y a toujours une odeur louche qui traîne. Ben, en fait, je sais, Christmas, pourquoi. C'est parce que j'ai 3 enfants, là, bas âge. Toujours une odeur louche qui traîne. Là, je fais visiter ma maison. Ma maison est en vente. Toujours, je rentre dans la chambre des enfants. D'ailleurs, on va partager sur Facebook, sur les Twitter, Facebook. whatever, ta maison. Mais on va la vendre, ta maison. Aucun lien avec les imperturbables, mais si je mets mes enfants en face de dos, peut-être que ça va faire un moment d'émotion. C'est un peu comme les nouveaux flamants roses sur le driveway, dans le fond. Ouais. Je sais pas où je m'en vais. Je sais pas. Fait que oui, les odeurs. Mais il y a tout sent quelque chose. Tu sais, ils ont encore des couches. Mon garçon, le problème que j'ai eu, hein, ça fait un peu
déficit d'attention des fois. Personne qui oublie qu'il a envie de faire pisser. des petits pipis tard la nuit. Ah. Puis rendu à 6 ans, c'est sûr qu'il n'est pas fier de ça tout, mais en même temps, j'y explique que c'est physiologique, puis je veux dire, il n'y a pas vraiment de contrôle là-dessus, puis il n'y a pas à avoir honte de ça, puis j'essaie de garder le sourire quand je lave des draps 3 fois par semaine, mais je commence à en avoir plein de cul. Puis, ce qui fait que c'est une odeur latente de pisse, en quelque part dans la chambre. L'autre aussi, c'est pas des abris tempo, des couches, là, je veux dire, ça transparaît. Je veux dire, ça fuit un peu, je sais pas, il y a comme un doux parfum d'urine. Le bébé, c'est la même affaire, c'est le phénomène de la soupe, là, quand tu décolles la couche du matin, il y a comme pissé dedans toute la nuit, elle est méga saturée, puis il chie dedans le matin. C'est dégueulasse, ok, c'est une fucking soupe, puis ça sort juste un peu, mais toi, tu le sais pas, ça longe un petit peu le bord des cuisses. Il a pas mis de lavable parce que, dans le fond, la nuit, t'en mets pas, tu sais. Fait que là, il s'assoit là-dessus bien comme faut, il écoute son émission ou peu importe, il regarde un livre, puis finalement, à un moment donné, ton divan. Tu fais une sieste, puis tu dis, voyons, il me semble que ça sent la merde. Tout sent quoi? Puis ça, c'est là, ma blonde n'allait plus, mais sinon, il y avait l'odeur du lessiverie. Je pensais que ça veut dire que ta blonde peut-être certains sentait la pisse auditeurs aussi. sont là. C'est comme quand tu connais ta blonde, elle sent le Ralph Lauren, puis à un moment donné, elle sent le lait caillé tout le temps. Il y a cette une odeur de surie. Fait que ma vasectomie, ce soir, c'est les odeurs. avec les odeurs. Voilà. J'ai hâte de retrouver une odeur normale dans ma maison. Ouais, c'est vrai que... Ouais. Ah, c'est pas si pire, mais ouais, on est... Commentaire constructif. Pourquoi pas? S'il en est un. Sujet ce soir, on proposait, dans le dernier épisode, de parler du sexe après... Attends, je vais le dire. Le sexe. C'est Barry White. Le sexe. La circoncision. La sexualité. Donc, le sexe après l'accouchement. On parle du sexe, donc, post-accouchement, mais près. Là. On parle pas de 3 ans plus tard. Parce que 3 ans plus tard, de toute façon, tu baisses plus. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais... tu l'as dit quand même. Mais y en a-t-il du sexe après... Ouais, non, c'est ça. Après l'accouchement. Une petite période de latence, quand même. C'est normal. Si on parle de la période de latence, man... Il y a du monde, je le nommerai pas, mais mon beau-frère. Je me suis trompé là. T'as toussé, c'est correct. Ouais, man, 1 mois plus tard, elle était réenceinte. Il y a comme 10, il y a moins d'1 an de ces 2 enfants. Techniquement, là, je pensais pas que c'était physiologiquement possible. Il a atteint la limite théorique, man. Tu sais, ses enfants pourraient être sur la même année scolaire si c'était pas du fait que sa plus vieille était née en septembre, genre. Fait que l'autre est né en octobre, fait qu'il est sur une autre année scolaire, mais Chris, comment il a fait pour rentrer là-dedans? Parce qu'on a parlé du projet Blair l'autre fois. Ouais. Moi, j'associe ça à, après la première relation sexuelle, c'est comme si tu mettais le pied dans la forêt du projet Blair. Tu y vas un pas à la fois, tu vois rien, puis est-ce que t'as peur? On va y aller doucement parce que c'est quand même un sujet touchy, puis on implique nos conjointes, puis on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop censuré parce que ça se pourrait que ça le soit comme épisode quand même, parce que ça se pourrait que ça le soit. Mais mettons qu'on déconstruit la patente. Lors de l'accouchement, il y a risque de... Mutilation. De mutilation. Disons-le comme ça, ouais. Mutilation, c'est bien, mais de déchirement. Voilà. Puis là, dépendamment de... Il peut y avoir 1er degré, 2e degré, 3e degré, puis on vous laisse imaginer 3e degré. Chris, comme une brûlure au 3e degré. Là, quand tu brûles au 3e degré... 8e degré à faire jusqu'à la nuque, je pense. mais ultimement, puis c'est jamais arrivé à ma copine, mais tu peux fendre essentiellement de la vulve à l'anus puis avoir un beau highway entre les deux qui se forment. Moi non plus, j'ai jamais vécu ça, mais c'est possible. Puis après ça, il y a la profondeur qui est le degré de la patente. Exact. Mais à partir du moment où tu fais, je pense que post-accouchement, quand tu fais pipi, ça chauffe. Puis là, tu utilises une petite poire. Je sais pas, mais moi, mettons que je me fais mon expérience personnelle. Présentement, j'ai les mains un petit peu gercées. Si je me mets du Purell, je pleure. Fait que j'ose t'aurais-tu goût de te faire rider par un gros dick dans tes mains gercées? Probablement non. OK, bon, voilà. On a une conclusion. Fait que tout ça pour dire que je pense que c'est normal qu'il y ait une petite période de latence. Mais une petite période de latence du gars. Moi, je ne l'haïs pas, la petite période de latence. Je viens de voir comme 14 litres sortir de là. Ça a fendu. Il y a toutes sortes de substances. Ah, c'est un angle c'est quand même mon bébé qui est sorti de là aussi. Il y a comme, on peut-tu prendre le temps, j'aime bien l'air des VHS,
juste sortir la cassette, rentrer l'autre cassette un peu plus pornographique. Tu sais, je veux dire... faire une transition, faire une marquer transition. un moment. C'est ça. C'est Okay, le lendemain, je fais « Right, j'ai le goût! » Non. En fait, ça m'amène une question importante. C'est drôle parce qu'on avait le volet féminin, on s'alignait là-dessus, qui est le réceptacle, recevoir le didic. C'est pas évident, mais c'est beau, recevoir le didic, et non pas recevoir Moby Dick. Bien que, écoute, voilà. Loco Locas, c'est la même affaire. Biz, m'a t'appelé Biz. mais, en fait, question comme ça, à ce soir, Ginette vous reçoit. Post-accouchement, c'est quoi le temps moyen masturbatoire? Est-ce que tu t'es appliqué avant de... Tu sais, parce que, OK, t'as pas refourré tout de suite, mais quand est-ce que tu as eu un spark dans la vie post-accouchement? Ça me semble que c'est une question personnelle. On parle jamais de ça. Moi, j'ai jamais vu aucun L Québec avec ça comme cover. J'ai comme envie de te revirer la question. mais je vais le faire. Puis honnêtement, je prends conscience live au fur et à mesure que je parle parce que c'est tout le temps de même dans la vie. J'ai pas de recul. Non, quand même. Rappelle-moi jamais embarqué côté passager avec toi dans ta fit. mais pour vrai, je fais du pouce sur ce que tu disais, mais suite à l'accouchement, j'ai un down de libido quand même. Même si, tu sais, est-ce que c'est parce que je sais qu'il y aurait rien avec ma conjointe, ce qui est effectivement le cas, mais on s'entend qu'un gars, en général, dans la vie, peut s'arranger par lui-même. En fait, un être humain, en général, peut s'arranger par lui-même. Tu veux dire de se crosser constamment sur une base régulière? Ouais, on peut le dire comme ça. Ben, plus ou moins régulière. Voilà. En fait, la fréquence peut être variable. Ouais, dépend toujours des endroits où tu te trouves. Oui. Bon. Mais bon, mettons qu'on est dans un lieu où je suis dans ma maison et tout. Mais post-accouchement, ma fréquence ralentit. Mais c'est peut-être parce que tu as un bébé naissant dans ta chambre et que tu as déjà de la misère à le faire devant le chat. Non, mais oui, ça peut être ça, mais post-accouchement, concrètement, moi, je sors de la chambre, je laisse la place au bébé, puis je vais dormir en bas parce que, particulièrement... Ça aussi, ça aide pas à avoir une relation sexuelle, le fait que tu sois pas sur le même étage. OK, on va J'essaie de te counter-striker, on va déconstruire 2 minutes. Mettons que je t'écoute. On va déconstruire 2 minutes. À la première, je dormais quand même avec ma blonde. À partir du moment où on en a eu 2 et puis 3... En fait, mon rôle, c'était de m'occuper des autres. Ma blonde s'occupait du bébé, moi m'occuper des autres. Donc, j'avais besoin d'être top shape à 6h du matin parce qu'à 6h du matin, les autres, ils sont high en ciboulot. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que le bébé qui se réveille aux 15 minutes, c'est comme pas acceptable. Fait que couche-toi tôt, puis va-t'en dans le sous-sol, dors, puis arrange-toi pour être prête, puis up and running à 6h du matin. Fait que, morale de l'histoire, c'est ça qui est arrivé. Bon, on s'entend que si je suis dans le sous-sol, je suis loin de tout le monde. Fait que si j'ai le goût de me crosser à qui mieux, il n'y a aucun problème, je peux le faire. Mais post-accouchement, j'ai un petit down, je te dirais. Fait que c'est le moment où je te retourne la question. J'ai pas vraiment analysé ça. Mais je vais en rétrospective aujourd'hui, live, enregistré, parce que je trouve que c'est pertinent. Écoute, non, honnêtement, je sais pas. Moi, ce qui... probablement, j'ai un petit down aussi pour des raisons un peu plus... Ouais, c'est ça. Moi, le bébé était là, ma blonde sent le lait suri. Puis il y a quelque chose... Elle a des nice boobs, par exemple. Elle a des nice boobs que tu peux pas vraiment toucher. Non. Parce que c'est sensible. Fait que... Puis je sais pas, mais c'est vrai. À Stark, tu le dis, c'est vrai qu'il y a comme un petit down, puis la vie est bien faite. Je pense que oui. Ça serait un petit peu torturant. Je me rappelle surtout de la première fois où est-ce qu'on a recommencé à le faire. Oh shit. Vas-y. Je vais te suivre après, mais t'as ouvert la discussion. Garde-toi le gros. Mais non, mais l'idée, c'est qu'on mettait des condoms pendant cette période-là. Oui, pour pas te reproduire. Reproduire. Puis tu sais, c'est la phase où est-ce que tu n'as pas gonné un stérilet dans le fond de l'utérus tout de suite. Tu sais, il y a comme un espèce de in-between. Fait que... T'as pas le goût d'y aller avec le spéculum dans avec ma blonde... Dans le chantier ma blonde trituré. Achète des condoms d'une marque X. Puis... des Magnum. C'est sûrement des Magnum. Ouais, c'est ça, genre 14 pouces de diamètre, là, ça doit être ça. Fait que c'est pour ça que quand tu l'as rocké, elle marche en cow-boy. Mais voilà. Tu ne laisseras jamais finir mon anecdote. donc, la première fois. Non, mais ce qui arrive, c'est... Écoute ça, buddy. Check bien.
On commence. Moi, ça fait genre... Comment tu commences ça? Fait 9 ans... Non, mais écoute, ça fait 9 ans, j'étais avec ma blonde, genre 7 ans qu'on n'a pas mis de capote. Là, je mets ça. Bon, déjà là, je trouve ça épais comme un gant de vaisselle. Je trouve ça un petit peu weird. Là, OK, on y va. Ça va. À un moment donné, on fait ce qu'on a à faire. Là, je me dis, tabarnak. La graine me brûle. C'est ça. Voyons qu'est-ce qui se passe. Ça. Fait que là, on continue. Là, je me dis, hey, à un moment donné, je suis déconcentré. Là, à limite semi-craquant. Je me dis, voyons donc. À un moment donné, ça se met à geler. Cette affaire. Là, c'est frette. T'avais acheté des condoms spéciaux avec un... C'était des condoms Fire and Ice. Quelle idée de merde. Des condoms d'adolescents. Je capote, je veux dire... J'ai pas besoin... Premièrement, je pensais que j'avais une gonorrhée. Je capotais. Puis là, après, elle dit « Ah ouais. » Je dis « Moi, là, ça me chauffe. » Elle dit « Ah ouais, toi aussi. » Là, quoi? Je viens de te contaminer. Là, qu'est-ce qui se passe? Hey, on check ça la boîte Fire and Ice. Puis là, je me suis dit... Hey, what if on crisse ça aux poubelles de ma gang d'imbéciles. À la place de faire un condom de 3 pouces d'épais qui a l'air d'un gant de vaisselle, je veux dire, fait juste quelque chose qui fait en sorte que j'ai l'impression de rien avoir. Je les imaginais en cravate, la gang de trojans de marketing qui dit « Ouais, on va essayer d'innover pour aller chercher le plus de sensations possible. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? » Hey, j'ai une idée. Puis là, t'as l'espèce de partner co-sanguin qui dit « Hey, ça pourrait être brûlant, puis à un moment donné, ça gèle, ça serait écœurant, tu sais, je veux dire, moi, personnellement, ce que j'ai envie d'avoir comme sensation, c'est de sentir un vagin, mettons. Sentir que j'en ai pas de capote, c'est comme t'as passé à côté de ta cible, tu sais, pas d'avoir l'impression de m'être fait sucer par une gomme à cannelle géante, asti. Fin de l'anecdote. Mais écoute, fait qu'on a dessus sacré ça aux poubelles. Est-ce que une fois es-tu venu au bout? Ben oui, j'étais allé au bout, évidemment. Tu dis, fuck, ça fait comme 2 mois que non, mais à cette heure, je m'en sers comme chic. Je veux dire, je les mange. Ça goûte vraiment bon. Bref. Mais c'est ça. Tu te dis, fuck off, je vais m'arranger, m'en venir avant de dire que c'est de la merde parce qu'on sait pas quand ça va se reproduire. Non, mais tant qu'à l'avoir contaminé de ma gonorrhée, on va aller jusqu'au bout. Non, mais honnêtement, c'est ça. Ça aurait pas été ça, en fait, ma vasectomie de la journée. Bref. Mais c'est probablement notre meilleure anecdote ever. Bravo Julien, sérieusement. Félicitations. Je peux juste plus accoter ça. tu viens de gagner. C'est l'high score. Boire. On fait un silence. Ouais, on fait un silence. Je pense que c'est le moment de réflexion. Silence, c'est la gonorrhée de Julien. Donc, je vis mal dans le silence, non, c'est pas vrai. Mettons qu'on relance ça avec une question. OK. Fait que là, je trouve ça dur pour, plus sérieusement, la fille d'avoir le double chapeau. Elle a un double chapeau? Oui, pour casser... Les grandes lèvres et les petites lèvres. C'est ça. OK. Pour casser... Ça ferait une belle mascotte, par exemple. Anyway, double chapeau, t'es comme un clitoris qui est en chapeau, c'est top. Comme une image, ça vaut 1000$. Mais non, mais de passer de... C'est comme si elle aussi, il faut qu'elle switch la cassette, de passer de amante chaude, un peu sensuelle, tout ça, près de son homme, à femme, maman, puis, tu sais, à tout le temps un petit homme auprès ou une petite fille, ça dépend. Mais c'est la pute versus la maman, là. C'est super classique, c'est ça, là. Puis là, comment tu essaies de cliver ça? Je veux dire, à un moment donné, avant, ça s'intégrait bien. Ça s'intégrait bien parce qu'il y avait un rôle, c'était amante. Là, c'est la mère. Je vais te rocker le plus que je peux, ma grande, puis voilà. Exactement. Fait qu'on est des partners, on s'entraide, on est épuisé, on manque de sommeil. Le bébé dort dans la chambre, peut-être même en cododo avec nous autres, tout sans l'écailler. Nous, le cododo est intégré. Là, nous autres aussi, on a fait ça beaucoup. Il dorment jusqu'à 18 mois avec nous. Là. Exact. Fait que, déjà là, c'est un peu turn-off. C'est juste un chat, c'est turn-off. Non, mais on ne faut pas à côté du bébé. Là. Comment? Non, exact. On peut pas faire ça. On n'est pas là. Fait que tu sais, de concilier les deux, puis en même temps, toutes les responsabilités qui vont autour. Puis après ça, il faut que tu satisfasses ton homme. Puis hormonalement, t'es fucking comblé. Là, fait que
c'est dur. L'ocytocine, t'en as déjà à fond, Léon. Puis, ben oui, c'est ça. Fait que bon, on va faire, tu sais, le devoir conjugal, le mot devoir. Là, ça devient un devoir. Là, je trouve que ça devient un devoir. Fait qu'il faut juste être patient, être respectueux de ça aussi, mais le faire quand même. Tu sais, les filles, j'ai envie de dire, donnez-vous un coup de pied. Des fois, c'est le fun, ça vient que c'est satisfaisant. Puis après ça, ben, on revient à une sexualité normale. Exactement, je veux dire, ça me dérange pas, là, tu sais, si tu faisais, je sais pas moi, tu joues au golf 4 fois semaine, ben, que tu joues au golf une fois par mois, mais au moins, entretiens quelque chose. Joue au golf, joue avec des balles, man. Faut tout le temps que tu joues avec des balles. Ça rapproche le coup. Prends les balles, une fois de temps en temps. Prends 2 balles, si tu veux. Voilà. Mais ouais, c'est, en fait, c'est sûr que le changement d'hormones est important, là. Tant pendant la grossesse que très proche après l'accouchement, puis etc. Il y a toute une phase hormonale là-dedans qui est quand même majeure. Puis le niveau de disponibilité varie en fonction de cette phase-là. Je suis clair, moi? Ben, non, oui. Je regarde tes yeux, puis ça n'a pas de l'air clair. Là. Mais juste l'allaitement, tu sais, fait qu'il s'endorme. Ben, déjà là... C'est sûr que fourrer un cadavre qui dort, c'est moins hot. Ouais. Bah, quoi que ça dépend, c'est de quoi qu'il y a de l'air, là, mais... Non, c'est pas vrai. Fait que c'est ça, tu sais, il y a le moment post-accouchement où pour vrai, c'est dévastateur. C'est brisé. Tu sais, pour vrai, pendant un bout, c'est brisé. C'est juste brisé. Parce que, je sais pas, nos enfants, ils ont des grosses têtes. Je sais pas toi, mais nous, ils naissent avec des grosses têtes. Fait que ça fait des grosses têtes. Tu sais, je veux dire, si t'as le choix de chier un ballon de football qui est dans le 99e percentile ou chier un ballon de football qui est dans le 20e percentile, moi, je prends le 20e percentile. Sérieux? Moi aussi, je vais être prudent. Ben nous, ils ont des grosses têtes. Fait imagine-le comme tu veux, là. Ils ont des grosses têtes. C'est ça. Ça me fait du bien d'en parler. Mais ça a l'air que ça répare de faire l'amour après. Ça a l'air que... Peut-être, je sais pas. Ça aide à retrouver... J'imagine. Moi, je pense que... Voilà. Mais... En tout cas, moi, c'est ce que je dis à ma blonde. Le bout que j'ai le goût de parler, c'est le... Puis t'en as parlé un petit peu, mais la première fois après ça... Ou c'est un peu comme une première fois, en fait, parce que toi, t'as un petit stress, ça fait longtemps, tu sais plus trop, puis tu sais, le côté timing, puis etc., t'as pas... non, c'est vrai. T'as pas 8 heures, puis on va se flatter, puis on va se faire 18 000 préliminaires. Je veux dire, à la limite, t'as 3 minutes entre 2 boires, puis badabing, badaboum dans l'escalier. Là. Puis en même temps, ta blonde, elle a été blessée, là, tu sais, pour vrai, c'est plus ou moins blessé, mais dans tous les cas, elle a subi un événement majeur. Ouais, il y a quand même un petit traumatisme qui est là. Il y a un traumatisme. C'est un don de soi de dire, OK, je te réaccueille dans ma demeure. Exact. Mettons qu'on y va poétique. Là. Ah, c'était beau, ça. C'était vraiment beau. C'était vraiment beau. Après la gomme géante à cannelle. Après la gomme géante, ouais, non, je pense que t'es le MVP de cet épisode-là jusqu'à présent. C'est magnifique. Fait que nous, pour vrai, généralement, on fait... on s'arrose tout ça un petit peu. On crée un petit mood relax avec du vin, de la bière, quelque chose comme ça. Puis on se détend avec du lubrifiant social, communément appelé alcool. Right. Un petit peu. Pas, tu sais, je veux dire, on se pète pas à face, mais on va se slacker la mâchoire puis se slacker le bassin à l'aide d'alcool. Puis déjà, ça va quand même donner un petit kick. Puis pourquoi pas? Ouais, mais juste pour... Chaque substance est bonne à prendre dans son contexte X. Il n'y a pas de pression là-dedans. Là, fait que déjà, ça donne un coup de pouce, je pense. Puis après ça, c'est un peu d'accepter que ça sera pas le rock-on de ta vie, man. Là. Tu vas pas faire 38 positions puis tu vas pas reproduire ton film de porn préféré cette fois-là. Là. Ça se peut. On va faire ça un peu. Ouais. On va faire ça tranquillos, ça va être traditionnel. Moi, c'est comme un gros câlin. Mettons qu'on va y aller concret, là. Buddy qui vient d'avoir ton premier enfant, vas-y, mets-la en cavalière, là. Elle va être tranquille sous dessus, avoir le contrôle sur la profondeur. À peu près. Le rythme. Non, mais le pace aussi. Le pace, etc. Elle va avoir le contrôle. On va dire au sens large, elle va avoir le contrôle. Je pense que c'est une bonne chose. Peut-être que c'est une bonne chose. Parce qu'elle s'est faite défoncer solide par une tête de 9 pouces, man! Puis c'est ça. Ouais. Fait que... Fait qu'on devrait sortir peut-être le guide
parfait, le guide du la parfait première fois. entremetteur. Ou la première fois pour les nuls post-accouchement. Voilà. Tu sais, en gros, là, regarde, on a donné 3 tips. Là. Comme, 3 tips, on va genre... Respecte-la, mets-la sur le dessus, puis achète pas des astuces de condom Fire and Ice. Mettons. T'étais-tu sur le dessus, toi? Elle était sur le dessus aussi? Je m'en rappelle pas. Ah non, nous c'est sur le dessus, vas-y. Moi, voilà. T'es peut-être trop détendu aussi avec l'alcool. Je sais pas. Ah, toi aussi, il y avait de l'alcool impliqué là-dedans. Mais pour vrai, c'est... Ouais. C'est... Quand, il y a comme une petite période de stress, parce que ça fait longtemps aussi, tu te dis... Hey... Ben, c'est toute une épreuve. Puis en même temps, c'est... fait du bien, là. Je veux dire, c'est correct, là. Ben, c'est sûr que t'as les blue balls, un peu, là. Tu te dis, Commande Rita, couche-toi là, je m'en vais te rocker. C'est ça, c'est comme rouvrir le chalet, tu sais. C'est comme rouvrir le chalet. C'est ça. Il y a des toiles d'araignée un peu. Faut que tu réouvres l'eau, parce que ça se peut que ça... Oui, c'est ça. Puis faut que tu attendes, tu te comptes 30 secondes. Puis la tuyauterie peut peut-être faire des... clac, 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 clac. Ouais. Voilà. Mais tu te dis, est-ce qu'on est bien chez nous? J'en reviens pas. Hey, on a un discours comme méga macho, mais le pire, c'est que c'est totalement l'inverse. Si on voulait laisser une morale dans ce podcast-là, c'était de prendre ça cool. Puis tout revient. C'est qu'il faut pas capoter non plus. C'est qu'à un moment donné, je pense que le pire piège, c'est de mettre de la pression. T'sais. Fait en même temps, de convenir d'un effort commun. Ça, je trouve ça important quand même, de dire, hey, faut pas s'oublier. Non, mais l'effort mène, finalement, c'est qu'à la fin, c'est correct, on a eu du fun, puis une chance qu'on l'a fait, parce que ça rapproche. Mais d'emblée, ça sera pas chérie, à ce soir, je me sens chaude, on écoute un film de cul. Tu sais, ça sera pas ça. Non, ça va pas être le rock-on de ta vie. Exact, là, comme tu as dit tantôt. Fait juste comme de laisser la chance, mais de le convenir, convenir cette entente-là. Puis pas qu'il y ait de pression, pas de stress. Limite, mettons ton Fire and Ice, là. Mettons que t'aurais pas abouti, là. Ben, fuck it, là, c'est pas grave. Non, on s'en fout, là. Ah non. Ça, c'est moi-même, ça va être correct, là. C'est ça. Non, je vais retourner à mon rôle de straight man. J'ai pogné j'ai été hyper tout à l'heure, mais d'habitude, on est rendu explicite. D'habitude, c'est moi qui calme le jeu. Là, j'ai comme perdu mon rôle. Mathieu. Ah voilà, tu me regardes avec tes sourcils et tout. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, je pense que c'est normal qu'il y ait une période où... Mais first, le centre de l'attention est plus sur le couple. Simplement, là, il est plus là du tout. Puis après ça, ben... c'est tough. OK, fine, on va remettre le couple un peu au centre de tout ça. Puis il y a une période quand même un peu de stress là-dedans parce que ça fait un petit bout que... Mais tu t'es senti exclu, toi? Non. Parce que pour vrai... Moi, un peu. Puis pas exclu dans le sens... ça y est, tu sais, je vais aller bouder, ma blonde aime plus mon bébé que moi. Tu sais, c'est vraiment pas ça. Parce qu'il y avait des graines, toi aussi. Ouais, c'est ça qui arrive. Mais des petites graines. Ouais, mais... En tout cas, non, ce que je veux dire, c'est que... je connais pas la taille des graines de tes patentes. Ce que je veux dire... Faire tes graines à ta façon. À chaque fois que mon frère voit le plus petit, il dit « un petit gros pot à tabac. » Comme impressionné, tu sais. Anyway, je ne reviens pas que je parle de ça. Moi, je sais pas, j'ai pas de graines, man. Je suis comme la seule graine de la maison. Non, mais ça, c'est... Correct, c'est ça. On a dit à chacun sa graine là, dans l'autre émission, mais bon. À chacun sa graine, puis les moutons seront bien gardés. Et voilà. Ou mais... une graine d'équipe de Dr. Away, je sais pas. Là, graine qui roule n'amasse pas mousse. Je peux continuer si tu veux, mais la graine fait pas le moine. Non. Continue, je t'ai déstabilisé. Oui, je sais plus, je suis où. Attends un peu. Non, mais ce que je voulais... Ah oui, c'est ça, c'était... Hey, à la base, c'était intelligent. Tu viens-tu de me fucker dans mon élan? J'aimais bien graine qui roule n'amasse pas mousse. Tiens, là, c'est bon. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, les gars, je veux dire, on est un peu plus physique dans la façon qu'on a je pense, de recevoir d'affection. Ça va passer beaucoup par la baisse. Quand même, ouais. Puis, quand t'as plus ça, ben, à un moment donné, t'es comme en manque de câlin. Mais il y a quelque chose de normal. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est normal. Et si on met pas de pression et on le convient, ça revient. Ça revient quand même assez vite dans une vie. Ouais, c'est vrai qu'il vient vite. Là. Ouais, c'est ça qu'elle dit, en tout cas. Ben, tu sais, on meurt plus vite que les filles. Fait qu'on n'a pas que ça à faire. Ça, c'était, je pense, Jean-Michel Anctil qui disait ça, mais je suis pas sûr. Bref. Fait que voilà. Hey, écoute, on a-tu épuisé le sujet ou on fait un take-two de ça à un moment donné? J'ai aucune idée. On le sait pas, mais voilà. Mais tout ça pour dire, prenez votre temps, man. C'est correct. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Respectez-la, on est des gentlemen. Ouais, puis achetez pas de capote. Fire and Ice, c'est de la... Mais à moins que tu aies 17 ans puis t'aimes ça, vivre des sensations un peu weird avec un gant de vaisselle
pis de la gomme mentholée. Ouais, mais fuck, tant qu'à ça, va faire le monstre. Continuez de nous soumettre vos sujets. Mais en fait, tu voulais dire le prochain épisode, on vous lance un défi. C'est vrai, j'ai oublié. Le prochain épisode, posez-nous vos questions. On a zéro une barre d'expertise, mais on va répondre à toutes vos questions. Exact. Toutes. En Fait fait, que si vous nous en soumettez une, on va répondre à une question. Si vous nous en soumettez 38, est-ce qu'on va vous rider ça va être peut-être malade. qu'on va avoir une réponse pour vous. Amenez-nous vos questions et ou des problèmes X, même que vous pensez que c'est des problèmes crunchy que personne ne peut répondre. On va Nous, essayer de se démerder avec ça. Hey man, à 6 enfants, on va y arriver. De toute façon, on a une force de frappe. Là, on a plus qu'une ligne au hockey. C'est sûr. Puis de toute façon, à travers toute la merde qu'on dit, il y a toujours quelque chose de quand même pertinent en Comme bout de ligne. achète pas du Fire and Ice. Exactement. Tu sais, on est comme un champ de pissenlit. Une fois que tu as désherbé, peut-être qu'il y a une petite fleur qui est là puis qui attend juste d'éclore. C'est beau, hein? Fait que voilà, suivez-nous sur Twitter, Imperturbable, Facebook, Imperturbable, notre site web, www.imperturbable.com. Puis, soumettez-nous vos sujets, man. On va en parler avec grande joie. C'était beau ma voix radiophonique. C'était vraiment beau. C'est beau. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Salut Dimanche Mathieu. prochain. On est là. Au revoir. Bye bye.